Dans une ville tranquille, dans une maison accueillante, vivaient 3 frères, Wendy, John et Michael. Chaque soir, avant de se coucher, Wendy leur racontait des histoires d'aventures incroyables, de héros courageux et de terres enchantées. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que chaque nuit, un garçon mystérieux se faufilait par leur fenêtre pour écouter ces histoires. Son nom était Peter Pan et il ne voulait jamais grandir. Une nuit, Peter Pan invite les enfants à l'accompagner au pays imaginaire, un lieu magique où les aventures ne s'arrêtent jamais. Avec l'aide de la fée Clochette, une petite fille aussi brillante qu'une étoile, Peter jeta de la poussière scintillante sur leurs épaules et les enfants commencèrent à flotter dans les airs. Le cœur rempli d'émotion, ils se lancent vers l'inconnu. Arrivés à Neverland, ils furent accueillis par les enfants perdus, un groupe de garçons qui, comme Peter, avaient refusé de grandir. L'île était un endroit magique, plein de forêts denses, de grottes cachées et de plages dorées. Mais tout n'était pas paisible là-bas, car un danger veillait sur eux, le redoutable capitaine Crochet et son équipage de pirates. Le capitaine Crochet était autrefois mon ennemi, mais maintenant il représente une véritable menace, leur dit Peter. Le grand crocodile lui a mangé une main, et maintenant le capitaine ne vit que pour se venger. Le temps passa et les enfants profitèrent de leur vie insouciante, mais un jour, John et Michael furent kidnappés par une tribu de guerriers. Le chef de la tribu pensait qu'ils étaient responsables de la disparition de sa fille, Tigria. Mais la vérité était différente, le capitaine Crochet l'avait faite prisonnière. Peter Pan s'est faufilé dans le camp des pirates et, avec l'aide de Wendy et de la fée Clochette, ils ont réussi à libérer Tigria. Reconnaissant, le chef de la tribu leur offrit un festin et, ce soir-là, ils dansèrent et chantèrent tous autour du feu. Mais le capitaine Crochet n'a pas abandonné. Une nuit, il a élaboré un plan perfide et a kidnappé Wendy et ses frères et sœurs. Il les emmena sur son bateau et envoya un message à Peter Pan. Si tu veux sauver tes amis, cours après eux. Mais sachez que cette fois-ci vous n'y échapperez pas. C'est la cloche qui a apporté la nouvelle à Pierre. Sans réfléchir à 2 fois, lui et les enfants perdus se mettent en route au milieu de la nuit en direction du bateau pirate. Le combat était féroce. Les épées s'entrechoquèrent, les pirates tentèrent d'abattre Peter, mais il se faufila entre eux avec agilité. Finalement, il se retrouva face à face avec le capitaine Crochet. « Tu ne t'en sortiras pas cette fois, mon garçon » siffla le capitaine. Mais Pierre sourit. D'un mouvement rapide, il poussa Crochet par-dessus bord. L'eau devint turbulente et des profondeurs émergea le grand crocodile, faisant hurler de terreur le redoutable pirate. Les pirates, laissés sans chef, s'enfuirent, laissant le navire entre les mains de Pierre et de ses amis. Wendy et ses frères et sœurs étaient en sécurité. Mais cette nuit-là, en regardant les étoiles depuis le pont du navire, Wendy dit d'une voix triste. « Nos parents me manquent. » Peter Pan comprit alors quelque chose qu'il avait refusé de croire jusqu'alors, aussi belle que soit la vie sans souci, chaque enfant avait besoin d'une famille, d'amour et de sécurité. Alors, sans réfléchir à 2 fois, il les ramena chez eux. Lorsqu'ils atteignirent la fenêtre de leur chambre, Wendy lui demanda. « Tu ne veux pas rester avec nous ?» Peter sourit tristement et secoua la tête. « Nowhereland a besoin de moi. » Et avant que Wendy ne puisse dire quoi que ce soit d'autre, Peter Pan s'éleva dans les airs et disparut dans la nuit, ne laissant derrière lui qu'une traînée de poussière scintillante. Aussi tentante que puisse être une vie insouciante, ce sont les amis, la famille et les promesses tenues qui nous procurent le vrai bonheur. Fin.